J'avais prévu un message, mais en arrivant en Seigneur, le Saint-Esprit m'a poussé à autre chose. Et nous devons nous enseigner à l'église. Alléluia. Amen. Ce qui est mal aussi avec nos assemblées, c'est que quand on parle de quelque chose, pour nous aider, nous tous, il y en a qui s'absentent. C'est triste. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime la discipline, qui aime de l'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que c'est le dimanche passé. Bien-aimé, j'avais senti seulement qu'il fallait sortir pendant que les cultes se déroulaient. J'ai trouvé certains membres de l'église dehors pendant qu'on est en train de prêcher. Faisons autre chose. Dans la distraction. Il y en a même qui mangeaient dehors. Mais vous pensez qu'avec cette attitude, Dieu peut nous être favorable? Répondez. Répondons, non? Est-ce que Dieu peut nous être favorable? Parce que nous pleurons beaucoup. C'est comme si notre Dieu ne fait rien. C'est comme s'il est incapable. La crainte de Dieu signifie ceci: l'obéissance à tout ce que Dieu nous recommande de faire. C'est ça la crainte de Dieu. Je suis en dehors en définissant ça comme ça. L'obéissance à tout ce que Dieu nous dit de faire et à ce qu'il nous interdit de faire. C'est ça la crainte de Dieu. Et la Bible dit c'est ça le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Gloire soit à notre Seigneur Jésus. Soyons disciplinés. J'aimerais parler d'une chose aujourd'hui. C'est sur l'habillement des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je vais vous dire, je vais appuyer ça avec les Écritures. Alléluia. Amen. Pour qu'on ne dise pas des choses selon nos traditions ou selon notre façon de réfléchir ou de voir les choses. Non. À l'église, on communique la vision de Dieu. Rien que sa pensée. Amen. Amen. Je suis curieux sur une chose. Moi, quand je me lance même sur les réseaux sociaux, je regarde souvent les témoignages de gens qui ont eu à rencontrer le Seigneur Jésus. D'autres personnes qui ont fait l'expérience avec le Seigneur Jésus en visitant soit l'enfer, le séjour des morts, alléluia. Et je suis ce qui les a amenés là-bas. Parce qu'ils ont trouvé certaines âmes qui souffrent. Ils déclarent d'elles-mêmes. C'est à cause de telles choses que je me retrouve en cellule. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage d'une dame. Alléluia. Amen. Que le Seigneur avait pris en esprit.
Il lui a fait visiter l'enfer. Il a même écrit, j'ai visité l'enfer. Amen. Amen. Il nous dit ceci. Quand il s'est retrouvé là-bas, elle pleurait, il dit, Seigneur, pourquoi tu m'amènes de ce côté? Parce qu'il a écrit, j'ai visité l'enfer et le ciel. C'est les deux éléments. Il dit, c'était une femme assidue. Respectant tout ce que qu'on lui recommande à l'église. Respectant la parole de Dieu. Alors le Seigneur lui dit, on va là-bas et tu devais y aller. Il dit, pourquoi Seigneur? Il dit, souviens-toi. Le Seigneur lui dit, souviens-toi. Ton mari t'avait fait telle ou telle autre chose qui t'avait dérangé. Mais après ça, toi tu as fait passer comme ça, mais tu n'avais jamais pardonné à ton mari. Voilà la chose qui t'entraîne à l'enfer. Est-ce qu'il y a des gens qui pardonnent? Est-ce que nous avons des gens qui pardonnent ici? Tout ce qui nous réunit ici, c'est un seul souci. C'est pour être préparé à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Il y a bonne chose. Alléluia. Amen. Tu n'as pas cru au Seigneur Jésus pour le mariage uniquement. Non? Parce que même les païens se marient. Les gens qui insultent même Dieu, ils se marient. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Amen. Qui insultent même les hommes de Dieu. Il fait tout. Il fait son projet de mariage, il fait tout, ça marche même. Des fois, il ne sent même pas la résistance. Alléluia. Amen. 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 Si c'était pour le mariage, moi je préférerais rester dans le monde. Alléluia. Amen. Oui. Parce que notre foi n'est pas basée sur les choses terrestres. Parce que nous savons qu'un jour, Jésus-Christ reviendra nous prendre et nous amener avec lui au ciel. Mais il y a des conditions. Il y a des choses que nous devons respecter. Parce qu'en tant qu'église, nous effectuons la marche. Alléluia. Amen. On doit évoluer à tous les niveaux. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Il y a nos bien-aimés. Je vais vous donner un petit support de l'édition Amson. C'est un ministère d'intercession et d'évangélisation par la publication. Pourquoi je vous donne ces quelques photos? C'est pour appuyer mon enseignement de ce matin. Alléluia. Amen. Une autre sœur s'est retrouvée allant vers l'enfer. C'est parce que tout simplement elle était mal habillée. Elle était habillée sexy. Alléluia. Amen. D'autres encore ayant des fossiles. Des fois vous pensez que c'est la distraction. Quand on vous parle de ces choses, on vous embrouille. Et des faux cheveux. Elle a beaucoup témoigné. J'ai oublié un peu les noms. Les témoignages, je vais vous apporter même les noms. Vous allez les chercher.
Il y a une sœur des États-Unis qui m'avait appelé. Après avoir lu ce témoignage, il dit, pasteur Guilain, à partir d'aujourd'hui, je change ma façon de servir Dieu. Je ne commencerai plus à résister. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Bien aimé, ton âme a de la valeur aux yeux de ton Créateur. Je disais la fois passée, ce qui est compliqué avec le corps, le corps va te pousser à poser des actes qui vont diriger tout droit ton âme dans l'enfer. Mais curieusement, les jours où tu meurs, le corps ne va pas t'accompagner dans l'enfer. J'ai dit vrai ou faux? Ça sera enterré, ça va pourrir. On est là. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a un corps plus meilleur que Dieu nous réserve plus que celui-ci. Alléluia. Amen. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Alors je reviens par rapport à la publication de nos bien-aimés. Ils ont intitulé ceci en disant: Enfant de Dieu, habille-toi décemment pour honorer ton Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frère Paul, on peut passer avec les deux. Tu passes aussi avec ça. Parce que ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est la conformité à ce qui se passe dans le monde. Des fois, j'ose faire même les choristes ici. J'ai dit, si je continue à me taire, les sang de certaines personnes risquent de tomber sur moi. Je préférerais parler afin que quand quelqu'un va faire ce qui est à l'encontre et qu'il a déjà entendu, que le jour du jugement, que son sang retombe sur lui-même. Je suis une sentinelle. Alléluia. Amen. Je disais, je vois souvent, je constate chez les choristes. C'est que le jour où elle chante ici, qu'elle s'habille bien. Et le jour où elle ne chante pas, ils sont dans les bancs là-bas. C'est un scandale. Dans l'assemblée de saints, sommes-nous réellement saints ou saintes? Chez les frères ici, chez nous à l'église, on ne voit pas trop de dégâts par rapport à l'habillement. Quand j'ai enseigné, il y en a qui se sont conformés. Alléluia. Amen. Mon père spirituel, Papa Paul a toujours dit ceci, que c'est la têtutesse qui est dans les femmes qui va les mener dans l'enfer. Alléluia. Amen. Soyez fiers de votre identité en Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que tout le monde a vu? Je demanderai si on affiche ça même là-bas après. Après qu'il te c'est un message qui parle. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Souvent j'ai les rapports
de protocole. J'aimerais poser la question à cette église. Est-ce que l'enseignement sur l'habillement, c'est le premier jour que vous entendez ça ici? Surtout les sœurs, c'est le premier jour. C'est le premier jour. Jésus est en train de dire, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Alléluia. Amen. Si vous êtes ici, vous me suivez par rapport à la voix, le message qui sort de ma bouche, ou bien c'est par rapport au don de guérison que Dieu m'a donné de délivrance ici. Alléluia. Amen. Parce que le don de guérison peut agir sur toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a guéri que cela te justifie pour entrer au ciel. C'est ce message ici qui va vous amener au ciel. Ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde sait que dans cette église, je prêche sur la décence. Et moi-même, je m'efforce pour être décent. Alléluia. Amen. Si vous me voyez demain, parce que c'est la mode, je dois me conformer. Je viens avec un pantalon trop court comme ça. Et ça taille basse. Je mets aussi les chaînettes. Je porte un body, bras cassés. Et je dis, je monte ici pour prêcher. Vous serez les premiers à juger. Une personne à une autre commenceront à sortir. Alléluia. Amen. Vous allez vous poser la question, est-ce que le pasteur est devenu fou? Il y a quelque chose dans sa tête qui bouge. Alléluia. Amen. Vous aurez beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Vous êtes les rachetés de Dieu au moyen du grand prix qui est la vie de Jésus lorsqu'il a versé son sang à la croix. C'est pour vous. Il ne fait pas vous perdre. L'œuvre de la croix n'a pas été vaine. C'est pour sauver. C'est pour racheter. Alléluia. Amen. Jésus ne veut pas te perdre. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, surtout le monde de la musique, des gens qu'on appelle des musiciens chrétiens. Et dans la plupart des cas, ils ne sont même pas chrétiens. Parce que leur thème chante Jésus. On dit les musiciens chrétiens. Regardez la plupart des clips. Surtout avec votre chaîne qu'on appelle ici c'est trace gospel. Qui suit ça? Bien aimé, c'est comme vous voyez chaque fois et régulièrement. Ça va vous influencer si vous n'avez pas le discernement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ces gens-là s'habillent mal. Avec des danses chorégraphiques compliquées. Du monde. Des danses sensuelles. Et entrer à l'impudicité.
Pendant qu'on chante pour Dieu, mais on élève une autre divinité. C'est la séduction. C'est les dieux Astarté qu'on élève. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Parce que quand Christ répondait à certaines personnes, en donnant cette parabole, il dit plusieurs viendront. Ils diront Seigneur, Seigneur. Ce sont des gens qui l'appellent Seigneur, qui ont déjà eu une alliance avec lui. N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? Il dit, le maître leur dira, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. 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 Cette parole, il ne l'adressait pas aux païens. Il l'adressait aux gens qui les suivaient déjà. Alléluia. Amen. 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 Nous devons faire très attention. C'est un message d'avertissement. Je disais, les rapports des protocoles, de poser des questions. Et ces derniers temps, je commence à voir quelque chose avec lui. On m'a fourni même des réponses. Il y a quelqu'un qui répond. C'est comme s'il y a de l'injustice. Les autres les laissent non donnent des pailles. Et parce que toi tu vois une désobéissance dans quelqu'un, tu dois être aussi désobéissant. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre pêche, moi aussi je dois pécher. Mais il faut conformer pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Moi je ne peux pas me conformer à quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, le problème, le mal, c'est quoi? Quand quelqu'un vient récemment à l'église, on accepte d'abord avec ça parce que quand on te dit porte ça déjà, il ne comprend même pas ça. Il n'a pas encore cet enseignement. Mais d'autres qui sont observateurs ou observatrices dans cette église, moi je portais comme ça. Prochainement, je vais changer. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas attentifs ou attentifs peuvent continuer jusqu'à ce que l'enseignement sera communiqué. Mais toi qui as déjà l'enseignement, parce que tu as vu une telle personne qui vient à peine d'arriver à l'église, lui on les laisse. J'ai dit, toi qui as déjà reçu l'enseignement, que ton attitude enseigne la personne qui vient. Parce que tu as déjà changé. Alléluia. Amen. 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 J'ai aimé. Je vais vous donner une image. Un fruit. Cru. Alléluia. Amen. Lorsqu'on le cueille, on le met à terre dans l'objectif de qu'il puisse mûrir vite. C'est comme ça que je vois certaines personnes qui font ça. Vous pouvez faire quelques jours là, vous le déterrez, il devient mûr. Mais quand vous le mangez, est-ce qu'il aura le goût? Comparativement à un fruit mûr, déjà à l'arbre, quand tu le cueilles et tu le manges, est-ce que le goût sera le même avec celui qu'on a cueilli? Alléluia. Si toi tu es déjà mûr, avez-vous déjà vu un fruit mûr qui redevient encore cru? Un fruit mûr
mûr peut devenir encore cru. Il y a cette possibilité-là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais partir de l'origine. Je disais ceci. Il dit non. Il y en a même qui ont parlé sous forme de défi. Même si mon Dieu même si vous mettez derrière. Et les offrandes, on va passer toujours des gens devant, on va nous voir. On vient défier Dieu et sa vision. Ne vous placez pas sur la voie de la malédiction. Alléluia. Amen. 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 Quand déjà la parole vient sur toi, c'est une lumière qui vient te dire que non. Il y avait une zone un peu de ténèbres ou d'obscurité qui était à côté de ta vie. Maintenant la lumière vient t'éclairer. Automatiquement en obéissant, tu évolues, tu marques les pas vers le progrès. En ce qui concerne la foi chrétienne. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Oui. Cette parole ou cet enseignement, c'est un enseignement d'amour. Alléluia. Amen. Si je ne vous aimais pas, je ne vous enseignerai pas ces choses. Je commencerai à regarder seulement mes intérêts. Alléluia. Amen. Il dit qui viennent seulement comme ça. Les offrandes vont s'ajouter. Or, par rapport aux offrandes aussi. Alléluia. Amen. Dieu n'agrée pas n'importe quelle offrande. Mais il ne te le dira pas. Pour te dire que non, non, je ne t'agrée pas rentrer. Tu vas mettre ça ici. Mais Dieu ne t'agrée pas. Et ça ne va pas produire des effets. Alléluia. Amen. Nous voulons saisir Dieu dans sa parole pour que nous puissions être bénéficiaires de toutes ces promesses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on est là? Et puis j'ouvre une parenthèse pour vous dire. S'habiller mal, c'est seulement les pantalons. Alléluia. Amen. Il y a des pantalons, je voyais mes soeurs des fois, elle a dit qu'il moi pantalon, vous voyez maintenant qu'ils ont jupe, ils ont formé un pantalon. Mais bien, décemment. Un pantalon qui est grand comme ça. Tu crois que c'est une jupe, mais c'est un pantalon. Mais quand vous nous venez avec quelque chose qui dessine les contours de tout ton corps, qui expose ça, nous sommes où? C'est une boîte de nuit ou bien à l'église? Quelqu'un entre ici. Bien aimé, vous les filles, je ne sais pas si vous avez déjà reçu cette leçon-là que les hommes et les garçons sont séduits aussi quand le corps d'une femme est mal présenté. C'est sûr, vous le savez. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un vienne à l'église. Il vient chercher la face de Dieu. Son esprit veut entrer en communion avec Dieu. Mais à cause de toi, il pêche dans la présence de Dieu. Comment ça? Alléluia. Amen. Amen. Ces derniers temps, je suis en train de suivre ça à la loupe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça vous fait mal? Ça vous fait mal? Ça vous choque? Moi je vous aime bien. Je ne veux perdre aucun de vous ni aucune de vous. Parce que pour les garçons, vous avez vu même les locks là-bas. Il y a des mamans même qui font ça sur leurs enfants. Des papas qui font ça sur leurs enfants. C'est quelle marque? C'est la marque du Saint-Esprit. Ou la marque de quoi? Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen.
J'aimerais parler de l'origine même de l'habillement. Amen. Amen. S'habiller, vous savez que ça signifie couvrir la nudité. Ça signifie couvrir la nudité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on couvre la nudité, on la couvre bien. Il ne faut pas mettre quelque chose qui couvre, qui dessine aussi ton corps. Quand quelqu'un te regarde, il s'évalue déjà ta nudité. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Parce qu'aujourd'hui, les pièges, c'est lesquels? On vous fait voir ça à tout moment. On va vous présenter la beauté. Aujourd'hui, par exemple, même du tatouage. À force de voir ça, tu vas commencer à trouver que non, c'est bon. Non, toutes les forces, c'est qui tombent. C'est aussi beau, hein? Quand tu es devant quelqu'un qui vante ça, aujourd'hui tu entends. Demain tu l'entends encore parler. Ça va commencer à te séduire. Alléluia. C'est ce qui était arrivé à Ève, n'est-ce pas? Amen. Tous les jours elle voyait ces fruits-là. Elle avait une autre perception. Elle voyait même les dégoûts que Dieu nous a interdits. Pourquoi seulement quand le diable lui a présenté ça, il trouva que les fruits étaient bons. On a travaillé dans son esprit. C'est ces jours-là qu'elle a commencé à voir que c'est bon à manger aussi. Mais quel est le péché qui est devant toi puisse te donner des dégoûts. Quand tu commences à t'attarder sur ça, tu diras un jour que non, c'est bon. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire soit à notre Seigneur Jésus. Moi j'aime quand on s'habille sexy. Le terme sexy, ça vient de quoi? De quel mot? Est-ce que c'est normal? Alléluia. Parce qu'on a dit sexy, on dit ça un peu de l'anglais. Sexy. Est-ce qu'à l'église on est venu exposer le sexe? Non. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Comme un jour le disait l'apôtre Roland Dallot. Il dit des mauvaises habitudes qui entrent dans l'église. Des hommes de Dieu qui ne sont pas disciplinés. Un jour il voit, il y a un pasteur qui prêche là, et une maman qui passe. Il y a d'autres églises, la porte c'est là-bas. Et l'homme de Dieu là, il dit, ah maman. Tout ça c'est pour ton mari. Donc il a exposé son corps devant. Et celui qui n'a pas de discipline aussi, soit-disant un conducteur, il tombe déjà dans ça. Et il déclare, c'est de l'abondance du cœur. Et la bouche parle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On est là. Je vous parle comme un père sur la doctrine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors elle a dit c'était bon à manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a produit ce qu'il devait produire en eux. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. C'est lui qui se rend compte qu'il est nu, il se cache. C'est ça la nature. C'est ça le bon sens, non? Alléluia. Il s'est caché. Dieu veut le chercher. Où es-tu, Adam?
Oh non, je suis ici, je me suis caché. Pourquoi t'es-tu caché? Parce que je suis nu. Et il a eu honte. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, pour la première fois que le mot honte est employé dans la Bible, c'est quand l'homme a péché. Alléluia. Amen. 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 L'homme dans sa conscience, il a commencé à souffrir. Il ne voyait pas tout ça. Alléluia. Amen. C'est comme l'exemple d'un enfant. Un bébé de 2 ans, quand il est nu, est-ce que c'est un problème? C'est un problème pour lui. Est-ce qu'il a même honte? Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont accédé à la connaissance du bien et du mal. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La honte est entrée. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Et aussi ont commencé à fournir l'effort de cacher leur nudité. Ils sont allés chercher les feuilles. Le figuier. Alléluia. Amen. Comme ils n'avaient jamais l'habitude, ils savaient comment même pas comment c'est monté. La Bible, et puis ils enfilent les ceintures. Alléluia. Amen. Donc pour eux, cacher leur nudité, c'était la ceinture. Amen. Amen. Et avec quelle matière? Des feuilles qui devaient sécher. La solution de l'homme, elle est passagère. Mais la solution de notre Dieu, elle est permanente. Elle est durable. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Lisons le verset 21, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Amen. Amen. Cette iniquité là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Et selon l'historique de l'habillement, on est parti comme ça. Alléluia. Amen. Avec la peau, avec un temps, c'était des tuniques. Et pour les hommes et pour les femmes. Tout ça, c'était pour prôner la décence. Alléluia. Amen. 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 Mais avec l'évolution encore, aujourd'hui on a des pantalons, on a des costumes. Amen. Amen. Mais dans ce que nous avons, que notre conscience nous enseigne qu'est-ce qui est décence. N'exposez pas trop vos jambes. Les soeurs, les mamans. Alléluia. Amen. Surtout s'il y a quelqu'un qui a toujours l'habitude de te dire, tu as toujours eu des belles jambes. Il te dit, mais pourquoi tu les caches? Il parle par le Saint-Esprit. Est-ce que cette personne-là parle par le Saint-Esprit? Amen. Amen. Même dans l'église, quelqu'un qui n'a pas la maturité, il va te communiquer la pensée du monde. J'avais détecté une pensée du monde un jour. À Lubumbashi, parmi les gens avec qui on priait. Quand je suis rentré pour la première fois, pendant que j'étais déjà ici pour la mission, il y a un frère qui me dit, il y a quelqu'un qui disait, comme il est parti à Kinshasa,
il va échouer la mission. Et il va rentrer comme le pasteur Élisée avait fait. Je sentais comme si ça m'a dit que j'ai répondu à la personne. Est-ce que quand il parlait là, ce langage-là, c'est par le Saint-Esprit. C'est le diable qui a parlé en lui. Les frères et sœurs disent non, c'est le diable. Alléluia. Parce que la pensée de Dieu et que tu n'échoues pas et que son œuvre n'échoue pas. Mais là au milieu de nous, il déclare de telles choses. Soyez capable de détecter la pensée. Même la personne qui vient te rapporter des choses. Alléluia. Amen. Il faut toujours saisir les noms dits dans ce qu'on te dit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle des choses pour construire ou bien c'est pour détruire? Gloire au Seigneur. Amen. Est unique. Amen. Amen. Habillez-vous bien. Proprement. Nous avons même des cheveux là. Il y a déjà des hommes qui font des tresses. Mais ces choses-là vont vous amener dans le feu ardent. Ne souhaitez pas et ne vous livrez pas vous-même à cause de la séduction de ce monde. Ce sont des choses de néant qui vont servir de transport à votre âme qui a plus de valeur devant les yeux de son Créateur. Jusque dans l'enfer. Ne cédez pas à la séduction. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. On va lire. Disons 1 Timothée. Chapitre 2, verset 9. J'en ai déjà parlé, n'est-ce pas? C'est par rapport à la naissance. Il faut qu'on lise ça. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui amènent à la séduction. Parce que le piège, c'est quoi? C'est de nous amener à ce qu'on commence à voir ce qui est mal comme bien. Ce qui est anormal comme normal. On commence à normaliser ça. Oh, c'est normal. C'est comme ça, c'est temps ici. Bien-aimé, toi tu n'es pas appelé à réfléchir comme tout homme. Alléluia. Amen. 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 Tu es guidé par la parole de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Au Dieu de celui qui est mort pour toi. C'est lui qui a livré son corps pour qu'il soit crucifié. C'est lui qui a accepté la douleur. C'est lui qui a livré son dos, qui a livré son visage, afin qu'on puisse cracher même sur lui. Et tout ça pourquoi? Pour te sauver toi. Il t'a amené dans la dimension d'un fruit mûr. Ce n'est pas lui pour que tu retournes encore à la crudité. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Ésaïe 5, verset 20 à 21 nous dit ceci.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Isaïe était en train de prophétiser sur des grandes choses. Il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur, malheur, malheur. Je ne dis pas bonheur pour eux. Il parle du malheur. Bien-aimé, toi tu n'es plus de cette race-là. Des gens qui changent sciemment. Alléluia. Amen. Tu peux dire même Nanko. Ce qui est mal, tu sais que c'est le mal, c'est bien. Parce que Dieu sait que tu détruis sa loi. Tu détruis le bon sens de la vertu qu'il a établie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je reviens. Disons. 1 Corinthiens. Chapitre 11. Chapitre 11, à partir du premier verset. J'aimerais que quelqu'un me donne les titres. Dans vos Bibles, dans certains, on a écrit les titres. Sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Amen. Amen. Cherchez-moi aussi 1 Corinthiens. Chapitre 1. Le verset 2 à 3. Bon, le verset 2. 1 à 2 plutôt. Amen. Amen. Sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. C'est la ligne de conduite que l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, est en train de laisser à l'église. Alléluia. Amen. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Est-ce qu'aujourd'hui l'esprit qui parlait par Paul peut louer les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiennes d'aujourd'hui, de ce que ils retiennent les instructions. Amen. Amen. Commençons par le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Alléluia. Amen. Qui a amené les chapeaux ici? Les frères, vous avez les chapeaux? Amène-moi ton chapeau. Je viens seulement. Pourquoi c'est anormal? Pourquoi devant vous c'est anormal? C'est que la loi de Dieu est en vous. Vous attestez par là que c'est contre la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il y a certaines abominations, même dans certaines églises. C'est la même page. Si pour les hommes c'est compliqué. Ne vous trompez pas qu'il faut des chapeaux pour les gens qui effectuent ce qui n'a pas à cause il faut porter un chapeau comme ça, je suis évêque, je suis ceci. Non. La parole de Dieu est claire. Le banza mais ça pour les. Amen. 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 Pour que tu sentais que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Or, le chef de l'homme, selon ce passage, c'est qui? C'est Christ. Nous ne devons pas déshonorer Christ. Maintenant, le 5e verset dit ceci. Toutes les femmes, au contraire, qui prient ou qui prophétisent, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Les déshonneurs que vous sentez lorsqu'on vous rase. Alléluia. Amen. Quel serait qu'on le coiffe pour vous? Hein? On avait même découvert, c'est comme si les têtes des sœurs, elles avaient bien été. Selon vous, selon votre appréciation. Mais c'est un déshonneur, n'est-ce pas? Et pour toi-même, tu sens que... Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Et une femme qui ne couvre pas déshonore son chef. Pourtant, il y a une hiérarchie. Selon l'autorité. Quand on va se dire Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Avec l'enseignement actuel, la logique actuelle du monde, on cherche à effacer pour la parité. Vous n'êtes pas sur la même diapason que l'homme. Selon ce que Dieu a établi dans les mariages. Alléluia. Faites vos histoires là-bas. Tu peux être chef, directeur, directrice. Alléluia. Amen. Mais pas dans les mariages. Tu n'es pas le chef de ton mari. Ton mari qui est ton chef. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que tu dois observer. On y va. Peut-être vous posez la question pourquoi nous mettons les foulards? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se couvre aussi les cheveux. Si tu viens sans voile, sans les cheveux, tu viens de Kovo. Tu viens à l'église. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous coûte par rapport à l'obéissance? Vous allez lire ça dans Ésaïe 3:17. Amen. Amen. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voit. Alléluia. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Nous sommes dans le cadre du mariage. Amen. En effet, l'homme qui n'a pas été tiré de
de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, je le viens excuser. Mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. Bien aimé, si dans les assemblées des saints, il y a la présence des anges, à cause des anges, il faut que les anges regardent et disent que non, celle-ci a la marque de l'autorité dont elle dépend. Revenons aussi par rapport à l'habillement. Qui a déjà vu la vision des anges? Dans la vision, tu vois les anges. Qui a déjà vu? Soyez sincères. Ah, vous êtes nombreux. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Vous avez déjà vu des anges? Il savait comment? Oh, soyez sincères, non? La vision, dans ta vision là, tu vois un ange avec les mollets comme ça. Nous devons être humbles et suivre le modèle du ciel. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Tu as déjà vu des anges avec des locks? On a trouvé avec les piercings. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Tozali. À cause des anges. Nicolas va manger. Que Dieu bénisse abondamment. Ça va pas donner à mille. C'est comme les déclaré le pasteur Stras Kalonge. On a dit ma belle, n'a pas louange au sala mikolo dans l'église. Tu t'habilles mal avec les louanges qu'on fait, c'est juste dans les églises. Il dit aux opines. Tu danses. On le bipé, et tu dis les danses viennent du ciel. Et utinalole ya solo. Ça vient vraiment du ciel. Et so pengi so makanisi na ngabo. Et utinalole. Ça me fait tomber vraiment, ça me séduit comme ça. Alléluia. Amen. Oui, lui quand il parle, c'est un vieux que j'aime beaucoup. Des fois il vous détend. Alléluia. Mais en vous disant la vérité. Ça vient du ciel pour nous séduire. Alléluia. Amen. Ça vient de quel ciel? Ça vient de toi seulement. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ce qui est pour Dieu, c'est pour Dieu. Amen. C'est propre. Alléluia. Amen. Jésus lui-même s'habillait comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, je suis dans la joie. Je suis en train de parler là. Il faut que je finisse. Il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous sentez mieux? Je sens que cette parole est en train de donner la paix à tout le monde. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, c'est pourquoi la femme, à cause des anges. Oui, nous avons déjà dit, verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur ce verset? Dans le Seigneur, c'est que Dieu a déjà prévu pour tout le monde. À un homme, une femme, à une femme,
un homme. Mais on attend seulement le temps de l'accomplissement. Alléluia. Donc pour dire que respecter déjà ces principes. Parce que par ici il y a une brèche, on est non. Comme on parle, l'homme et la femme. Moi je ne suis pas encore marié. N'importe quel marié. Comme je veux. Je ne vais pas mettre le voile. Alléluia. Amen. Dans les Seigneurs, il n'y a pas de femme sans l'homme. Moi, c'est ça que mais en respectant seulement ça, tu attires déjà ton nom. Que Dieu t'a prévu. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors, dans les Seigneurs, comme l'homme et la gloire a été, et il est pour la gloire de Dieu, la femme pour la gloire de l'homme. Alors à l'église comme ça, c'est le lieu où il y a la gloire de Dieu. Et là où il y a la gloire de Dieu, la gloire de l'homme doit disparaître et doit être couverte. Ne dis même pas que non, c'est mon mari qui aime ça. Alléluia. Amen. Tu vas créer des problèmes à ton mari. Tu les mets en conflit avec Dieu. Alléluia. Amen. Et des fois, je vois même d'autres, des gens qui couvrent à couvrir. Tu as couvert quoi? Alléluia. Amen. Tu as couvert. Vous êtes là? Couvrez. Nous faisons combien de temps dans l'église? 3 heures de temps. 3 heures ya pamba. C'est dans l'assemblée, dans la présence de Dieu qu'on doit couvrir. Vous êtes fâchés? Vous êtes fâchés? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse à mon âme. Ou vous êtes triste? On va lire. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7, 8 à 11. 2 Corinthiens. Chapitre 7, 8 à 11. Chapitre 7, verset 8 à 11. Je lis d'abord le verset 2. Écoutez. Oui, ok. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Donc même l'apôtre Paul, il souffrait. Il y a toujours... Alléluia. Amen. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Verset 11. Alléluia. Amen. On peut dire même verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Ah, ça c'est en tant que berger il parle. Verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, moi je vais dire par ma prédication, Alléluia. Amen. 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 Je ne m'arrête pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé. Bien que momentanément, moi je me réjouis à cette heure. Non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse a porté, plutôt vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais.
Tandis que la tristesse du monde produit l'amour. Alléluia. Amen. Moi, je ne m'arrête pas que cette tristesse fasse un travail pour vous amener à la repentance. À ce moment-là, il sera une tristesse selon Dieu, pas selon le monde. Alléluia. Amen. Parce que si tu es attristé selon le monde, selon ce que la chair te communique, ça va t'amener à la mort. Alléluia. Amen. Que la tristesse en toi soit selon Dieu. Alléluia. Amen. Je m'attendais à ce que les gens acclament, même avec de venir donner des offrandes. Donc vous êtes triste. Alléluia. Amen. Je sens la tristesse. Vous êtes triste pourquoi? C'est la tristesse selon Dieu. Si c'est la tristesse selon Dieu. Alléluia. Je vous aime bien. Alléluia. Je vous aime tous. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il est merveilleux pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, la sexualité ou l'impudicité, ce n'est pas toujours l'acte sexuel qu'on pose. C'est même dans les pensées. Alléluia. Amen. Ton habillement peut pousser quelqu'un à aller faire l'impudicité dans ses pensées. Et pourtant l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, il dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à notre Dieu qui est béni par ses enseignements. Alléluia. Il est digne de gloire. C'est Jésus-Christ le véritable qui vous a appelé. Il est digne de gloire. Nous devons le glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, acclame et pousse les cris de joie. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Venons offrir à notre Dieu.